L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui dans tous les domaines. Travail, communication, musique, certains y voient une révolution et d'autres en revanche une menace. Alors, l'IA est-elle notre ennemi ou notre ami? On en parle tout de suite dans Les Femmes d'ici. Céleste, pure et légère. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Les Femmes d'ici. Mais quel plaisir, franchement, je ne sais pas pour vous, mais c'est un sujet que j'attendais depuis très longtemps parce que personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec l'intelligence artificielle. Je suis de l'ancienne école. Donc aujourd'hui, sur ce plateau, il y a bien sûr mes queens, comme d'habitude, j'ai nommé Yasmine Reda. Hello, hello, comment vas-tu? Ça va, Yasmine, et toi? Ce sujet qui te tenait tellement à cœur aujourd'hui, tellement. on va développer. Moi, je suis tellement pour l'IA, tellement pour la révolution. Ça m'aide tellement, ça a tellement sauvé ma vie. Ça a amélioré même mes finances, ça a amélioré mon quotidien. Que bon, ok, on va voir, on va voir. Ouh là 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 là. Et le juice, toi alors? Ça va. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? T'es toute en rose pastel. Oui. Alors, t'as un petit avis déjà là sur l'IA? Moi, je suis encore un peu entre deux, en fait. Dubitative, Voilà, tu je hésites. suis encore un peu entre deux. J'ai bien conscience de ce que ça peut apporter, comment ça peut faciliter la vie. Mais derrière, je trouve que ça peut être dangereux. Ok. Ouais. Donc, je suis un peu entre deux. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, on reçoit des professionnels parce que c'est un sujet quand même assez sérieux qui concerne l'avenir de tout le monde. On a sur ce plateau Jean-Sylvain Kofi, qui est ingénieur informaticien. Comment ça va? Oui, ça va bien. Super. Et on a également un autre monsieur Kofi, Vianney Kofi, qui est ingénieur système, président des startups de Côte d'Ivoire. Comment ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes tout beau gosse, dis donc. Oh, merci. Vous aussi, pareillement, vous êtes toutes belles. Merci. Et puis, on va avoir également monsieur Comet Boga Privat, consultant en intelligence artificielle. Alors, j'ai envie de prendre un peu la température du plateau. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pour et d'autres contre. Alors, je vais commencer par Jean-Sylvain. Jean-Sylvain, est-ce que tu es pour l'IA ou contre l'IA? Je ne peux pas dire que je suis contre l'IA ou pour. Bon, ce que je peux dire, c'est que je vais être clair là-dessus. Je ne suis pas contre l'IA, mais je suis contre la manière dont nous sommes en train de l'adopter. Ok. D'abord, quelle est votre définition de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est en réalité des modèles informatiques que des gens ont entraînés avec des comportements humains. Il faut dire que l'intelligence artificielle a existé depuis les années 56. Voilà, donc c'est en 2010 que cela a été informatisé. D'accord. Donc c'est quelque chose comme un peu Internet qui existait déjà et puis qui avait été utilisé, je crois, par la NASA à l'époque, avant d'être mis sur le marché. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez de données. Voilà, on n'avait pas assez de données. Donc il fallait récolter toutes les données humaines afin d'entraîner des modèles. Ah oui. Voilà. Ok, donc ça, c'est pas nouveau, c'est juste qu'aujourd'hui, ça a fait un boom, en fait. Oui, exactement. Ok. Bon, je sais qu'il y a une personne parmi nous qui est totalement pour, hein? C'est Monsieur Privat. C'est bien ça. Oui, comment ça va déjà? Ça va très bien et puis merci à vous pour cette invitation, c'est tout un honneur. Et j'apprécie vraiment votre émission. Merci, c'est gentil. Alors, est-ce que vous avez la même définition de l'IA? Oui, je dirais pratiquement, parce que effectivement, l'intelligence artificielle peut se définir comme étant cette manière-là d'entraîner des systèmes informatiques pour essayer de raisonner comme une intelligence humaine. L'entraînement se fait via, on va dire, des algorithmes qui ne sont rien d'autre que des systèmes informatiques que comprend la machine et aussi de la data, c'est-à-dire des données. Donc, on parle souvent de big data. Donc, plus l'informatique, on va dire, la machine a suffisance des données et mieux, elle peut être entraînée pour produire des résultats attendus.
J'ai une question qui me vient en tête. Il y a plusieurs personnes qui se demandent souvent, quand on pose une question à l'IA, donc c'est une synthèse de plusieurs sites ou bien c'est un seul système qui a en lui-même toutes les données et qui répond automatiquement? Ou alors c'est une synthèse d'Internet dans son entier? Bon, je pourrais dire que c'est un peu une synthèse parce qu'en fait, ces modèles-là sont entraînés dans généralement ce qu'on appelle les data centers. D'accord. Voilà, donc c'est de grosses unités. Où, Comme un ordinateur? Comme un ordinateur, on peut dire. Mais pour le comprendre plus simplement, on pourrait dire que c'est comme quand on éduque un enfant. Quand il est petit, en grandissant, on lui apprend à découvrir des objets. Oui. On lui dit par exemple que ça c'est tel outil, ça c'est tel truc, et l'enfant mémorise. De sorte qu'à souhait, quand on lui demande, va me chercher tel outil, il sait que, comme préalablement, on lui a dit que ça s'appelle ceci, ça s'appelle cela, l'enfant peut aller récupérer ce qu'on lui a demandé et nous mettre ça à disposition. C'est un peu de cette façon-là que l'intelligence artificielle fonctionne. Okay. Sauf que là, c'est un grand enfant avec beaucoup de connaissances. Effectivement. OK. Alors, Monsieur Vianney, Oui. quel est votre avis sur la question? On peut se tutoyer? Oui, il n'y a pas de souci, madame. Okay. Alors, quel est ton avis sur la question? Alors, mon avis, tout d'abord, il faut dire que je suis avec mon frère Kofi. Voilà. Nous sommes, mais Kofi n'a pas donné de positionnement. Hein. Il n'est pas pour, il n'est pas contre, si j'ai bien compris. Voilà. Bon, moi, par contre, je suis contre voilà, l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire? Voilà. Aujourd'hui, nous savions qu'avec l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de la santé, tous les domaines, on peut dire l'agriculture, ainsi de suite. Même chirurgical, voilà. surtout. Mais par contre, aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi les pertes d'emploi. Voilà. Les pertes d'emploi, et aujourd'hui, lorsqu'on parle de perte d'emploi, ce qui veut dire que ça va jouer aussi sur les impôts. Bien sûr. Voilà. Donc, on sait qu'au niveau d'un État, tout se calcule à partir des impôts. Donc, imaginez un peu près de 300 millions d'emplois dans le monde qui perdus, ça joue sur les impôts des différents pays. Voilà, donc moi je pense que l'intelligence artificielle, lorsqu'on veut l'utiliser pour remplacer les humains, ça sera vraiment très difficile et compliqué. Voilà. Donc, à votre avis, on aurait dû un peu plus paramétrer, c'est-à-dire ne pas mettre à disposition de tout le monde, par exemple? Mettre à disposition de tout le monde, mais il faut faire régir ça par des règles. Voilà. Encadrer, en fait. Voilà, encadrer. Voilà. Une question. Yasmine, alors, est-ce que Google ne serait pas le concurrent direct ou indirect de l'intelligence artificielle, mais version améliorée? Comme vous l'avez dit, ils ont pris le temps de bien réfléchir, afin de rendre ça un peu humain. Non, bon, Google est un moteur de recherche. C'est différent. Différent de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est plutôt des modèles. Par exemple, je prends un exemple. Il y a un modèle qu'on peut entraîner en économie, en ressources humaines, en informatique, en montage vidéo. Oui, effectivement. Voilà. Alors que Google, lui, c'est un moteur de recherche. C'est juste un robot qui va entre les serveurs. Pour répondre. Voilà, pour répondre à une requête. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pages, plusieurs marques. Quand vous allez sur les pages, vous voyez que c'est beaucoup animé par l'intelligence artificielle. C'est vrai. Donc, vous parlez de métiers qui se perdaient, ceux qui, comment on les appelle? Les graphistes, là. Les designers. Les designers, ils n'ont plus leur place, hein, finalement. Moi, je fais ma carte de visite dessus, je fais mes montages dessus, je fais plein de choses. Hein. Je fais mes logos dessus, tout se fait là-bas, en tout cas. Il n'y a plus besoin de demander à mon mari, pardon, viens écrire un test pour moi, il dit ce que je veux, il me dit. Non, ça fait que vous n'êtes plus trop utile aussi. Hein. C'est ça. C'est ce qui vous fait mal. Je rigole. Mais tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée, c'est qu'il y a une IA donc, qui a signé en maison de production. Et moi, c'est vrai que j'ai ma carrière de chanteuse. Je me suis dit, mais vous imaginez le nombre d'artistes qui ont tellement d'espoir de percer, comme on dit, et d'avoir une production. Et le pire, c'est qu'au départ, j'étais un peu contre. Au final, tellement c'est bien fait, puisque c'est de l'IA, donc il y a tous les ingrédients, chaque instrument est vraiment à sa place et tout. Donc ça devient plaisant, je me suis retrouvée à écouter les musiques. Et aussi pour la musique, je ne pense pas que ça pose véritablement problème. De toute façon, il y a tellement de chanteurs, je pense qu'il y a encore de la place. Mais certains domaines, moi, comme tout à l'heure, on parlait de graphisme et tout, ça, c'est vraiment des domaines déjà qui étaient un peu... Parce que chacun pouvait aller faire un peu de documentation et puis créer. Tu vois, mais aujourd'hui, avec l'IA, il y a moins de demandes parce qu'il suffit de dire
je veux tel logo qui parle de ton, et puis l'IA te génère ça. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais qu'en musique, c'est pareil. Hein. Par exemple, avant, tu prenais une chanteuse pour faire un jingle d'une émission. Il n'y a pas que le côté musique chanson. Il y a aussi le côté toutes les voix qui servaient, voilà, même dans du doublage, dans le dubbing. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un contrat. Et dans ce contrat-là, il n'y avait pas comment dire, c'était pas spécifié que ma voix ne serait pas réutilisée. Et j'ai une autre comédienne qui me dit « Ah, fais attention, il faut qu'il y ait cette mention. » Pourquoi? Parce qu'il y a des sociétés qui sont en train d'enregistrer, de comptabiliser des voix qu'ils vont réutiliser pour des publicités. Donc c'est vraiment, pour nous, en tout cas, artistes, c'est très... Pour toutes nos autres casquettes, tu vois. Voilà, mais il y a même, pour citer quelques influenceuses tiktokeuses qui ont créé même des chansons qui sont générées pour la vente de leurs produits. C'est très bien fait, mais ça vient de l'IA. Même pour rabaisser une personne, allez, est-ce qu'on peut me dire tant sur telle personne? On te sort le truc. Même les photos. Il y en a qui prennent photo, mais sont grosses comme ça. Matin, le photographe maintenant le soir, quand elle a posté, elle a dit, mais bon, tous on peut dire quoi. Il est dangereux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait que les IA adoptent des comportements humains. On a dit qu'on renseigne, donc c'est vraiment une base de données. Mais cette base de données-là s'appuie sur quoi? Où est-ce que les informations sont prises pour renseigner ça à l'IA, pour que l'IA adopte le comportement humain? Parce que moi, je discute avec l'IA. Oui. Alors, il y a une IA qui aujourd'hui fait le buzz, je peux citer ChatGPT. Oui. Voilà. Vous voyez, nous, quand on était encore élèves, ingénieurs, on faisait d'abord des stages et après, on faisait ce qu'on appelait des mémoires. Et on soutenait ces mémoires-là. Oui. Mais aujourd'hui, nos petits frères, ils ne font plus ces efforts-là. C'est l'ensemble de plusieurs mémoires qui ont été déposées, soit, comme il a dit tout à l'heure, sur des serveurs, des data centers, que ces petits frères-là prennent les thèmes des mémoires, ils déposent, et puis ils ont ça. Et ils tirent, ils vont déposer ça à leur directeur de mémoire, et ils vont soutenir. Et lorsqu'on les bloque, ils se disent, mais c'est pas bien. Or, ils devraient dû faire des efforts, on peut dire, voilà, au niveau des neurones. Ouais, ça, mais ça, c'est... Enfin, je pense que ça peut se savoir, non? Qu'on a utilisé une IA pour produire un document. Mais pour eux, ils se disent que c'est des recherches. Or, il faut fournir des efforts. Une recherche sur Internet. Non, c'est pas une recherche. Copier-coller, ce n'est pas une recherche. Mais il y a une façon... Et on met fraude à tout. Je pense qu'il y a une façon... Il faudrait, former les jeunes à l'utilisation de l'IA. Pour moi, c'est ce qui manque. Et c'est pour ça que tout le monde fait un peu... n'importe quoi avec. Il faut former, par exemple. Moi, je l'utilise. Mais quand j'utilise, par exemple, je dis, je produis mon texte à moi. Et je donne l'orientation que je veux. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça peut être amélioré? Et ce qui va sortir, je vais encore réécrire. Parce que je veux quelque chose qui vient de moi. Je n'ai pas envie que quelqu'un prenne mon texte, on met ça dans l'IA et puis on dit oui, c'est une IA. Franchement, c'est honteux, quoi. Je ne sais pas. Ça me stresse. Moi, particulièrement, qui a beaucoup de difficultés avec l'orthographe, peut-être, hein, parce que pour quelqu'un qui a vécu longtemps, qui a fait aussi des études dans un pays anglophone, je l'utilise à 100%. D'ailleurs, je n'écris même plus. Est-ce que vous pouvez me dire, écoutez, j'ai envie de faire un post, dites-moi. Je parle de ce produit, dites-moi que le produit est bon. Moi, me dit, tu veux que ce soit pertinent, tu veux que ce soit puissant, tu veux que ce soit viral sur les réseaux, tu veux que ce soit viral sur les réseaux. Et quand je dépose ce que je dois dire, dès que je prends une publicité, par exemple, d'un produit à 1600, et ça devient vraiment viral, ça touche des femmes qui vont sortir à gauche, à droite, des femmes même d'un certain âge. J'ai dit, waouh, mais tu es fort parce que grâce à toi, le produit est arrivé à un certain niveau. Et c'est comme ça que moi, je travaille avec, hein, franchement. Moi, l'IA, c'est... I love it. Et j'aime bien aussi, des fois, ils me font des films, ils font c'est vrai, des petites séries, là. Il y a un truc, même où on monte l'eau de Javel, je dis un truc au hasard. Je suis l'eau de Javel, ne m'utilisez pas comme ça, utilisez-moi comme ça. Vrai, je suis le frigidaire, on me ferme, on me... Tu apprends. Tu apprends. Et ils savent même faire des séries, des émissions bientôt peut-être, mais sauf qu'on a toujours besoin de l'humain. Parce que l'humain a une particularité, c'est qu'il a ses émotions à lui. Je ne sais pas à quel moment il va sortir une connerie. Donc je ne sais pas si on peut reproduire 2 fois la même chose. C'est vrai. Après, est-ce que la question n'est pas dans l'utilisation plutôt que l'outil? C'est-à-dire que si on encadrait un peu plus, par exemple, à l'école, il y a des professeurs qui sont très en avance, qui vont prendre tout de suite les copies, les scanner et aller voir si ça vient de l'IA. Parce que j'ai vu tu peux générer un texte via l'IA et demander à l'IA de s'effacer du texte.
C'est-à-dire, oui, tu peux lui demander de faire en sorte qu'il ne soit pas détectable. Donc, oui. Bon, je sais pas. pas. La version, mais je dirais pas ça à la télé. Je dirais ça hors. Il y a des versions payantes. Non, c'est pas version payante. Si par exemple, je le dis ou je le dis pas? Je le dis? Ben, vas-y. Allez, je vous dis. Si je suis dans un taf et on me demande de faire quelque chose, là, on est en train de parler d'une émission. Dans le temps normal, si c'est moi qui dirige, j'ai mon téléphone, j'ai tout. Je sais comment X va réagir, Y va réagir, le chroniqueur, là, et tout. Et je vais lui dire, OK, fais-moi sortir ça en anglais. Et je vais prendre la version anglaise. Je vais avec sur Google, on me traduit ça en français. De telle sorte que quand c'est traduit en français, qu'on repasse, Yaya ne reconnaît pas. Mais ce n'est pas la même langue, en fait. Vous avez compris? Wow. C'est beaucoup de systèmes. Tu n'as qu'à te faire ça en espagnol. Tu prends, tu es sur Google, Google te traduit en français. Tu prends pour français, là. On ne peut jamais détecter. Wow. Bon, j'ai sorti une grosse connerie, je suis. Mais bon, c'est une réalité. Hein. C'est vrai, c'est une réalité. Après, c'est vrai que suivant le domaine, par exemple, en chirurgie, honnêtement, je ne peux pas dire que je suis contre. Franchement, quand on voit qu'il y a des opérations qui sont réalisées à distance même, et ça sauve des vies. Voilà. Mais même moi, quand j'ai la migraine, la dernière fois, j'ai eu un problème où je disais aux filles, j'avais un problème intime de femme. Oui. J'ai écrit, j'ai dit, j'ai tel problème, j'ai expliqué. Il m'a donné tous les médicaments qu'il faut. Mais ça, c'est un peu dangereux, je trouve. Non, il m'a dit, il te dit, va d'abord consulter un médecin. Moi, je lui dis ce que j'ai, lui, il me dit. Et puis, il lui dit, consulter un médecin. Mais les crèmes que, par exemple, X m'a donné, Kadi m'avait dit d'utiliser, quand j'ai demandé, il m'a dit, oui, c'est bon, mais pas dans ton cas. Parce que ça peut te faire si ça peut te faire ça. Moi, je me demande, j'ai des boutons sur le visage, comment ça se fait? Qu'est-ce qui pourrait me gêner? Qu'est-ce que je peux faire? Je fais photo, j'envoie. Il me dit, va à la pharmacie, paye ceci, tel produit, tel pas produit. Ah, mon chez moi, j'ai là-bas. En fait, quand j'ai en Europe, franchement, c'est rien, quoi. Je vois que ici, en Afrique, ça devient un gros souci. Oui, c'est vrai, pour les puristes. Il y a un grand danger, en effet. On va pouvoir parler des dangers, mais pour l'instant, c'est la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici et on est avec Jean-Sylvain Kofi, on a également Vianney Kofi et Comet Boga Priva sur ce plateau. J'aimerais savoir pourquoi c'est dangereux. Juste, alors, tu sais que je te donne un exemple et puis après je vais laisser nos invités en parler. Okay. Alors, il y a eu un enfant qui s'est ôté la vie suite à des échanges avec l'IA. Il était tombé fond d'IA. Non, en fait, il vivait une situation compliquée, il était dépressif et il essayait de parler de ça à ses parents. Sauf que, comme c'est une intelligence artificielle, donc il y a une certaine sensibilité qui manquait. Donc quand il dit à l'IA, tiens, je vais en parler à ma mère, l'IA lui dit, mais je sais, je me rappelle que tu m'as dit que ta mère est fatiguée en ce moment, donc préserve-la. Donc en fait, au fur et à mesure, l'IA a créé une distance entre cet enfant et ses parents. Et donc, l'enfant demande à l'IA, OK, bon, bah, je n'arrive plus à m'en sortir dans le système, dans mon environnement. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour moi que je parte? L'IA va lui dire oui, c'est la solution. Parce que là, quand j'évalue tous les périmètres, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Mourir, quoi. Oui. Et puis, le pire, c'est qu'il demande à l'IA de quelle manière je dois le faire. L'IA lui dit, dans les probabilités qu'il y a, voilà le plus simple, le plus rapide, le plus ceci. OK, la corde. Donc par pendaison, quelle corde? Comment est-ce qu'on fait le nœud? Et l'IA lui a sorti toute une méthodologie, et il s'est ôté la vie. Mais... Donc c'est ensuite quand il y a eu quand ils ont commencé à regarder un peu, voilà. Donc ils ont analysé ses habitudes et sa mère disait que bon, bah, il avait souvent tendance à parler avec l'IA. Et donc elle a porté plainte contre l'IA. Je ne sais pas la suite de cette histoire, mais... En fait, il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a une sensibilité humaine parfois qui manque à l'outil de l'IA, qui fait qu'il y a des plus jeunes ou les plus fragiles peuvent se retrouver isolés et en danger. Oui. Donc justement, j'aimerais vraiment qu'on parle de la partie dangereuse de l'IA. Qu'est-ce qui te fait dire... Voilà, les dangers. D'abord, il faut savoir à qui profitent les données qui sont collectées. Les entreprises ne sont pas basées en Afrique. C'est ça. Voilà. Nous avons les entreprises telles que Google, Anthropic et Microsoft qui exploitent ces données-là. C'est un gros souci. On n'a pas la même mise sur les données qui sont exploitées. Qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas. Ils nous analysent. Ils nous analysent, ils nous étudient.
Je prends un exemple. Les réseaux sociaux, les données qui sont collectées sur les réseaux sociaux sont analysées par l'IA. On peut étudier le comportement d'une population. Et tout cela est entraîné. Le modèle IA est entraîné. Il existe, on peut entraîner un modèle, par exemple, sur le comportement des Ivoiriens, par exemple. L'IA, la même va refuser. Non, mais justement, c'est pour ça que je voulais dire. Comportement des Ivoiriens, Il ne peut pas dire un Ivoirien de se suicider. Mais nous, d'autres, IA, là. Ah, lui, là, Ivoirien. Moi, je me souviens de lui, mais je ne peux pas expliquer ma vie parce qu'on m'a dit que à un moment donné, nos données seront exposées. C'est ça. Et qu'il va arriver un moment où les données seront partout. Les gens vont voir, toi, tu disais ça, tu disais ça. Donc, il y a mais il n'y a pas que... Bon, vous me corrigez si je me trompe, mais il n'y a pas que ce qui est dit sur IA qui est collecté comme données. Merci. Même ce qu'on partage sur Facebook, Instagram, sur tous nos réseaux. Bon, exactement. Finalement, c'est... IA, là, c'est privé. Ce qu'on partage sur Facebook, et ils ont la capacité d'étudier le comportement des gens et ils savent comment... Voilà. Voilà. Il peut dire avec quelqu'un, tu es une menteuse. Oui. Ah, ils n'ont qu'à faire ça. Pas. Il y a un autre danger, c'est le racisme algorithmique. Ah bon? Ça veut dire quoi? L'IA est entraînée. C'est le comportement humain qui l'a adopté. Si le racisme a existé chez les humains, le racisme va aussi exister chez l'intelligence artificielle. Donc, les résultats seront en fonction de l'origine. Comment? Donne-moi un exemple terre à témoin. Je n'ai pas trop compris. Expliquez-moi. L'IA, si vous êtes africain, les résultats qu'il va vous donner seront différents de résultats de quoi, par exemple? De tes recherches. De tes recherches. Ah, d'accord. Ok, donc ça veut dire que chez nous, on peut rentrer dans une suicider, par exemple, on est trop... Voilà, non, c'est un peu ça. Voilà. J'aimerais qu'on écoute l'avis de Private sur les dangers, justement, de l'IA. Bien, merci de me donner la parole. Enfin, ce que je voulais déjà préciser, c'est qu'il ne faut pas qu'on occulte l'histoire. Quand on prend les différentes révolutions que nous avons eues dans le monde, il y a eu déjà la première révolution avec la machine à vapeur, la mécanisation. Ça a forcément été une évolution technologique qui allait avec son lot d'inconvénients. C'est vrai. Notamment parce que là, il y a eu le développement du textile. Tout ce qui était à l'artisanat, tu faisais des choses de manière artisanale, ont pris un coup. Donc, forcément, ça a impacté des métiers. Après, il y a eu la deuxième révolution, qui a été celle, on va dire, de l'électricité, de la chimie. Il y a eu aussi son corollaire d'impact négatif. Voilà, parce que des enfants, par milliers, étaient employés dans des grandes industries, parce que facilement, ils pouvaient se coulisser dans les machines. Donc, il y a eu son corollaire. Après, il y a eu la troisième révolution dans les années 90, notamment avec l'informatique et aussi l'Internet. Il y a eu des avancées technologiques par rapport à la recherche. Mais en même temps, il y a eu son corollaire négatif parce qu'on est sans ignorer l'impact que le hacking et puis tout ce qui est piratage de données et même d'argent, ça a entraîné. Et il y a eu maintenant la quatrième révolution qui est celle de l'intelligence artificielle. Donc, je ne voudrais pas que nous occultions le fait que durant toutes ces révolutions, il y a eu le pour et il y a eu le contre. Maintenant, il faut vraiment axer sur quels sont les avantages, mais plus, je dirais, comment l'être humain se sert d'un outil. Parce que l'exemple qui a été donné tout à l'heure de l'enfant, l'enfant était déjà dans certaines prédispositions. Voilà. Et les IA, comme le confrère l'a dit, sont entraînés. Moi, je pense, pourquoi je suis pour l'IA, je vais vous dire. Je pense qu'on devrait, en cet état de fait-là, l'Afrique devrait réfléchir à développer nos propres modèles d'intelligence artificielle. Parce que nous consommons de l'extérieur. Dieu, justement, comme il a si bien dit, le racisme, mais si c'est eux qui développent, ils vont l'entraîner comme ils le veulent. Dedans. Merci. Il y a un projet qui a été initié en février qui s'appelle le projet Waxal. C'est un projet initié par Google. Mais en quoi il consiste le projet Waxal? Ça veut dire qu'ils ont essayé d'entraîner nos langues, alliées à nos langues, le Wolof, de tout ça existait avec Google, mais juste de manière écrite. Mais l'IA ne pouvait pas s'exprimer avec l'intonation, le ton. Ils prennent des voix. Merci. C'est ça. Voilà. Et le projet a été initié à peine en février. Et aujourd'hui, le projet Waxal a pu enregistrer près de 11 000 enregistrements et près de 21 langues. Vous voyez, et c'est open source, ça veut dire que c'est ouvert pour tous ceux qui voudraient pousser le développement. Voilà. Donc, si vraiment l'Afrique se penchait sur ce côté-là de l'IA et ne pas carrément balayer ça du revers de la main, on pourrait aujourd'hui entraîner nos propres modèles. C'est vrai. Et de sorte que
la vieille qui peut être dans une localité là-bas, au village, rien qu'avec un téléphone, peut comprendre et ne pas rester en marge de tout ce qui se fait comme évolution, par exemple. Vrai. Voilà. Oui, bon, après, c'est vrai que quand vous l'expliquez comme ça, on a tendance à dire, oui, il faut composer, de toute manière, c'est déjà là. On n'a pas le choix que de vivre avec et choisir peut-être de mieux vivre avec l'IA. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'impact que ça a sur notre jeunesse, sur les enfants? Moi, je peux vous dire, par exemple, si je me place des personnes qui sont contre, on peut dire que ça déshumanise, ça rend plus feignant, ça nous oblige à, voilà, à être dépendant, limite, de l'IA. Bon, ça, je peux dire que c'est, pour moi, à mon sens, c'est une forme de stigmatisation. Pourquoi je le dis? Très bien. Parce que quand on utilise l'intelligence artificielle, beaucoup pensent que c'est simplement écrit. Non, il y a un corps de métier qui est né carrément de l'intelligence artificielle qu'on appelle le prompt engineering, d'où l'ingénierie des prompts. Et ça, c'est la bonne manière de savoir communiquer avec une intelligence artificielle. Si vous et moi, on utilise la même intelligence artificielle, nous voulons obtenir un même résultat par rapport à quelque chose, la façon dont nous formulerons différemment notre requête à l'IA ne va pas nous répondre de la même façon. C'est la vérité. Plus elle est pertinente, la requête, et plus j'obtiens des résultats qui sont plus optimisés. C'est vrai. Oui. Bon, rebondissant... Pardon, vas-y. Non, en fait, je voulais rebondir sur ça pour dire que quand elle parle de fainéantise, je comprends. Parce qu'avant, on serait allé dans une bibliothèque, on aurait ouvert des livres, on aurait fait de vraies recherches, posé des questions, etc. Aujourd'hui, on va prendre notre téléphone et même quand on va recevoir, on va poser la question vraiment de la façon la plus pertinente possible. N'empêche que le résultat qu'on va obtenir n'est pas le fruit de notre travail. Ce n'est pas nous qui avons recherché. Et on va copier ça, on va rendre ça comme un rapport qui vient de nous. En fait, moi, je pense que c'est ça le vrai problème. C'est une bonne triche. Bon, en fait, voilà, là encore, ça dépend. Parce que quand vous prenez un outil, comme NotebookLM, NotebookLM est un outil de Google. Mais comment on s'en sert? Moi, je peux recommander ça, par exemple, à un enfant qui doit aller préparer un examen. Ça ne le rend pas feignant. C'est-à-dire que ces cours-là, il va les bosser. Hein. Ce n'est pas l'IA qui va le faire. Mais ces cours, il peut envoyer tous ces cours à NotebookLM. Et comment il va s'en servir? Il bosse ses cours et l'IA va lui permettre de préparer des quiz. Et il va avoir sa bonne capacité à pouvoir répondre ou ne pas répondre à ces quiz-là. S'il n'arrive pas à répondre, ça permet de savoir là où il doit aller bûcher et aller plus bosser pour être préparé, par exemple, à un examen. Voilà, donc tout part de comment on se sert de ces outils-là. Parce qu'il ne suffit pas d'aller, bon, OK, je pose une requête et puis j'attends que tout me soit donné. Non, et c'est la raison pour laquelle je pense que, justement, il faut informer, il faut former les gens. Parce que tout le monde ne sait pas utiliser correctement. Tout le monde pose question, copie et s'en va couler. Oh, c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je vais vous dire des choses, des secrets, mais je vais laisser monsieur d'abord, comme il n'a pas encore parlé. D'accord. Allez-y, monsieur. Avant de parler, je voulais rapidement expliquer un peu ce qui s'est passé tout à l'heure lorsqu'on était ensemble. On suivait un nouveau film où il y avait un monsieur qui avait détourné de l'argent en banque et en entreprise. Voilà, et son père est allé voir un féticheur pour que les gens puissent oublier ce qui s'est passé. Et effectivement, en entreprise, ils ont oublié que son fils avait volé de l'argent. Donc je leur ai dit, mais là, l'IA ne peut pas faire ça. Hein? En tout cas. Voilà. Donc, je voulais dire à mon confrère que Bill Gates et Steve Jobs n'ont pas interdit, mais ils ont réduit drastiquement le temps d'utilisation de l'ordinateur, du portable et de la télévision à leurs enfants. Madame Yasmine, si vous fabriquez des montres, est-ce que vous pouvez interdire à vos enfants de les border? Non. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais. C'est ce qu'il doit comprendre. C'est bien beau. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la Chine et les États-Unis, c'est des milliers de milliards de francs CFA qu'ils ont mis dans l'évolution de cette histoire-là. Avant de venir ici, j'ai fait des recherches. En Chine, tu perds ton père ou ta mère, il y a une application qui a été développée par l'IA où tu es là et tu communiques avec ta maman. Waouh, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a même un film qui existe comme ça. Ouais. C'est vrai. L'IA nous permet de savoir quelle est la station qui est devant où on peut prendre notre carburant. L'IA nous permet de savoir que notre véhicule peut courir jusqu'à tel nombre de kilomètres. L'IA peut nous permettre de savoir à 3 h du matin on est malade, quel est l'hôpital ou bien la pharmacie qui est la plus proche. Mais l'IA, c'est dangereux. Il faut qu'on le sache. Comme on le dit, l'utilisation de l'IA doit être mesurée. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des drones que des personnes utilisent ou bien des pays utilisent pour pouvoir attaquer d'autres personnes par piratage par l'IA.
Voilà. Est-ce que vous savez que ça fait 2 ans de cela, en Albanie, le Premier ministre a nommé... Il y a un ministre IA en Albanie. Pardon? Le ministre comment dirais-je, du marché public. Sous prétexte que on va éviter la corruption du ministre des marchés publics en Albanie pour pouvoir avoir... ça ne va pas fonctionner en Afrique. Donc, écoutez-moi, s'il y a un bug au niveau de ce ministre ou bien de cette ministre, vous allez voir que toutes les entreprises vont avoir des milliards. Et ça aussi, c'est un problème. Voilà, on ne dit pas que c'est mauvais. Moi, dans ma plateforme, on est pas de 4000 start-up. Ils viennent avec leurs projets. Il y a d'autres qui ont des projets au niveau de l'agriculture pour avoir la prévision météorologique, ainsi de suite. C'est des bons projets dans tous les secteurs d'activité. Mais on dit que l'utilisation de l'IA doit être mesurée, doit être contrôlée. Sinon, demain, on n'aura même plus de vie. Alors, du coup, je suis très d'accord avec ce que vous dites. Tous les trois, d'ailleurs, hein, tout le monde a donné un très bel avis. Effectivement, il faut que ce soit mesuré. Et vous parliez justement de Bill Gates et Steve Jobs. Exactement, qui avaient des restrictions au niveau de leurs enfants. Je pense que l'éducation aussi de famille, l'IA ne pourra pas la faire. C'est à nous aussi de mettre des restrictions à nos enfants. Hein, ça, c'est très important. Qu'on se rappelle que l'IA n'est pas faite pour nous éduquer, vous nous changer, mais l'IA, c'est juste un apport pour un plus. Parce que le monde évolue. Même quand vous prenez les avions d'avant, au temps où, de l'époque UTA, aujourd'hui, vous allez dans les... Je ne citerai pas les compagnies existantes pour ne pas faire de pub. Vous voyez qu'il y a une évolution. On parle de business class dans certains avions, justement, asiatiques, où c'est carrément même une chambre, c'est une suite et tout. Tout évolue. Alors, on va rentrer dans les salons de coiffure. Avant, salon de coiffure, c'était comment? Vous avez un peu une idée? On prenait faire chaud. Bien, Reba pour repasser cheveux afro de nos soins. Vrai ou faux? Vrai, on prend un peu de karité, le lendemain, tout ton visage rempli de boutons. Mais il avait rempli ton visage. Après, ils ont fait défrisage. Pour défriser les cheveux. On nous a trouvé que le défrisage n'était pas bon, ça donnait le cancer. Après, il y a eu d'autres produits qu'on a mis, ainsi de suite. Maintenant, il y a les babyliss. Maintenant, il y a les fers chauffants. Maintenant, il y a les ceci pour coller les perruques. Il y a eu toutes sortes de cols. Il y a des cols là, même s'ils ont collé là. Tout déventu là s'en va. Mais aujourd'hui, la colle blanche là. Mais donc, on évolue dans tous les domaines. Donc, on ne peut pas rester statique comme ça, ce n'est pas possible. Maintenant, en ce qui concerne la réflexion personnelle, malheureusement, avec les temps qui vont avancer, vous pouvez me corriger en tant que professionnel, c'est qu'on n'aura plus besoin de ça. On aura besoin justement de cette intelligence qu'ils sont en train de mettre en place, qui va réfléchir à nos places et mettre des stratégies. C'est ce qui envoie justement les guerres des différentes nations, des guerres, des affronts, des leaders, etc. Est-ce que ce que je dis a un sens ou pas? Vous pouvez me corriger. Oui? Si, c'est un sens. C'est un sens. Mais ce que je voulais spécifier, c'est que, effectivement, c'est pour prévenir des risques de toute avancée technologique qu'il y a un organe qui a été mis sur pied, qu'on appelle le RGPD, qui n'est rien d'autre que la réglementation par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, pour savoir par rapport à la protection des données, par rapport à ceci ou cela. Voilà. Donc, je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas occulter le fait que il y a cette avancée technologique, mais en même temps, ça va avec son corollaire. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai cité tantôt l'évolution. L'amélioration. Voilà. Moi, je parle du postulat que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, c'est à l'être humain, sans conscience n'est que ruine de l'âme. Merci. Donc, je veux dire, c'est à l'humain de savoir ses limites dans chaque évolution. De prendre le bon ou le mauvais côté des choses. Aujourd'hui, on peut prendre un couteau. Ça dépend de l'angle sur lequel on le regarde. C'est vrai. On peut le prendre pour faire du mal. Tout comme il peut nous servir à préparer, à découper, à faire ceci ou cela. Voilà. Donc, je ne veux pas... Moi, c'est pour ça que je ne suis pas pour la stigmatisation de l'IA, mais de voir ses avantages et se prévenir des différents risques et voir comment on sensibilise autour de ça pour se donner des balises pour pouvoir avancer. Mais justement... ma question serait comment encadrer? Quel type de stratégie il faudrait mettre en place si jamais il doit y avoir encadrement de l'IA? Qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, à notre niveau? Parce qu'eux, ils ont fait l'IA, en fait. Je pense qu'on n'était pas forcément la première cible, mais on est aujourd'hui la cible qui consomme le plus. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire à notre niveau pour justement encadrer? Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas faire des formations à l'école, dans les entreprises, pour montrer aux gens la bonne utilisation de l'intelligence artificielle, finalement? OK. Merci pour la question. Justement, c'est ce que nous faisons à notre niveau. Nous formons en intelligence artificielle sur les avantages, les risques et les bons usages des intelligences artificielles. À tous les niveaux? À tous les niveaux. Parce qu'il faut voir... Oui, effectivement, il faut voir l'intelligence artificielle comme, je pourrais dire, la médecine.
Ça. Voilà, il y a des ramifications. Donc, quand vous prenez la médecine, il y a la dermatologie, il y a la chirurgie, il y a la pédiatrie, il y a l'otorhinolaryngologie. Donc, c'est comme ça un peu l'IA. Donc, il y a l'IA de manière générale, mais il y a des branches. Donc, il y a des outils IA qui sont habilités dans le domaine de la comptabilité pour les comptables. Il y a des IA dans le domaine, par exemple, de la médecine qui permettent d'anticiper, par exemple, pour prévenir d'un cancer en fonction de l'ADN, en fonction de l'arbre généalogique, en fonction des parents, tout et tout. Donc, ça peut prévenir du déclenchement, par exemple, d'une maladie. Et vite la circonscrire, par exemple. Vrai. Voilà. Donc, pour les élèves aussi, si ils sont bien informés, ils sont bien formés au bon usage, c'est ceux qui ne feront pas, ce qu'on dit là, faire du copier-coller, tout, voilà. Ils sauront mieux s'en servir de manière responsable. Oui, allez-y. On va pouvoir développer, mais pour l'instant, on va partir à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous aussi, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes pour ou contre, mais surtout, quels sont vos arguments. Alors, je vous ai coupé un peu sèchement tout à l'heure, private. Vous étiez en train de parler de comment on compose avec l'IA. Donc, déjà, on forme des personnes. Mais quel est votre point de vue sur les métiers qui disparaissent? Parce que la révolution industrielle, c'était quelque chose. Mais là, l'IA, c'est une révolution qui est sur tous les fronts. Donc, comment est-ce qu'on fait pour remplacer tous ces métiers-là? C'est une grosse question. C'est une grosse question. Je vais essayer quand même du mieux que je peux d'y répondre. Bon, en fait, moi, je pense que déjà, c'est vrai, il y a des suppressions de métiers, mais toute évolution technologique entraîne nécessairement des transformations de personnes. Voilà. À supposer que moi, je sois un infographe. À un moment donné, je me rends compte que l'IA commence à prendre de la place parce que des gens arrivent à pouvoir concevoir ce que je faisais sans moi. Mais je suis bien obligé de m'adapter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je me mets à l'IA. Parce qu'il y a quelque chose qui va sauter aux yeux. Si je me mets à l'IA, étant infographe, c'est sûr que je vais donner un meilleur rendu par rapport à quelqu'un qui ne se sert que de l'IA pour faire des créas. Parce que moi, à la base, c'est mon corps de métier. Donc, j'ai un œil, un regard beaucoup plus professionnel, critique de ce que je vais réaliser. Et c'est comme ça que, logiquement, selon moi, ça doit se faire. Je suis développeur. Je me rends compte aujourd'hui, il y a des outils IA qui permettent à un non-informaticien de pouvoir faire des sites web. C'est vrai. Voilà. Mais à la différence de moi, quand je m'y mets, je vais forcément donner un meilleur résultat que lui. Parce que lui, il n'aura pas un certain nombre de règles qu'il faut maîtriser en tant que web développeur pour pouvoir faire des sites. Mais est-ce que les gens sont encore aujourd'hui assez regardants sur ça? Oui. Il y a des personnes qui s'en foutent et qui préfèrent le rendu de l'IA parce que ça coûte moins cher. Et tout le monde est tellement tolérant. Je vais vous dire, il y a dans certaines sociétés, les femmes qui apportent à manger, vous savez, pour vendre, elles utilisent déjà l'IA. Bon, je ne vois pas à quel niveau... Je ne vois pas comment elle va aller payer un service en plus pour quelque chose qu'elle peut avoir gratuitement. En ce qui concerne les sites, il faut nourrir les sites. Oui. Il faut quelqu'un qui nourrit. Forcément, il y aura certaines limites, je vous assure. Il y aura certaines limites dans l'utilisation. Vous voyez, généralement, j'ai parlé tantôt de prompt engineering par rapport... Vous voyez, les IA, souvent, quand vous les utilisez, c'est en gratuit. Oui. Ils vous laissent utiliser un certain nombre de fois. Oui. Et quand vous posez une requête pour obtenir un certain résultat, bien évidemment, quand vous ne maîtrisez pas trop la bonne manière de prompter ou faire des requêtes, la réponse que l'IA va vous fournir va vous laisser un peu sur votre faim, parce qu'elle ne sera pas pertinente. Ça va vous obliger à itérer, c'est-à-dire faire encore des compléments de requêtes pour essayer d'avoir une réponse un peu plus parfaite. Oui. Le faisant, si vous êtes en version gratuite, après un certain moment, on vous dit « Ah, il faut passer à la formule payante de l'application », puisque eux, par derrière, c'est essayer de prendre de l'argent avec vous. Mais quand vous maîtrisez la bonne manière de faire les requêtes, rien qu'avec un seul prompt, il peut être assez pertinent pour obtenir un bon résultat. Donc forcément, quand vous ne maîtrisez pas la chose, forcément, à un certain moment, il y aura des limites. Il y a des limites. Oui. Monsieur, j'ai envie de vous demander, pour poser la même question, pour vous aussi, et à vous pareillement, parce que vous ne répondez pas tous. On vous coupe un peu, mais j'aimerais que vous puissiez répondre à la même question. D'accord. Encore aux États-Unis, un Américain a utilisé l'IA pour participer à un concours d'art plastique. Et ce dernier a gagné le concours. Ah, mais ça tout, aïe. Et c'est après que lui-même, il a eu à dire que non, j'ai utilisé l'IA pour gagner le concours.
Wow. Et c'est des millions de dollars. Pour dire quoi, avec l'IA, c'est dangereux. Puisqu'il a compétit avec des personnes qui sont allées à l'école. Ils ont eu des parents où eux-mêmes se sont formés pour avoir leur diplôme en art et plastique. Donc, pour dire que l'IA est très dangereuse par rapport à l'utilisation de l'humain. Voilà. Donc, ce volet-là, comme je l'ai dit, il faut que ça soit régulé. C'est qui, le gouvernement ou bien c'est nous-mêmes? Non seulement le gouvernement, et ceux qui conçoivent tout ce qui est application, algorithme, qui permet à ce que l'IA existe. Oui. Voilà. Mais quand tout le monde a la main là-dessus, tout le monde agit comme il veut, ça devient dangereux. Non seulement pour soi-même, pour le petit qui s'est tué, qui s'est suicidé, et aussi pour autrui. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un tueur de talent? Quand je dis ça dans le sens où, à aujourd'hui, quelqu'un peut n'avoir aucun talent et aller sur l'IA et sortir quelque chose comme dans le cas de... À la base, je suis ingénieur développeur. C'est-à-dire, à l'école, je programmais. Oui, mais, on aurait tendance à penser que vous seriez pour, limite. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de développeurs parce que l'IA, comme il a dit tout à l'heure, l'IA a même fait des développements. Donc, je me suis orienté maintenant en système. Un système, c'est-à-dire, c'est nous qui donnons des orientations sur les serveurs, les ordinateurs, ainsi de suite, ce qui est bon à utiliser ou pas. Donc, pour dire que l'IA est dangereux pour les métiers, certains métiers. Voilà. D'accord. Et vous, monsieur? Effectivement, je vais un peu développer le point de mon confrère. Il a parlé de recadrage, qu'il existe des systèmes pour recadrer ce milieu-là. Le problème, ce n'est pas le recadrage. Le problème ici, c'est le rest time. La vitesse à laquelle les choses évoluent. La technologie va très vite et la reconversion prend énormément de temps. Bien sûr. Vous voyez? Donc, alors là, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Il y a des métiers qui vont disparaître. Mais comment est-ce qu'on recadre ces personnes qui vont perdre? Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Je prends un exemple. Il y a des pays où il y a des véhicules intelligents. J'ai failli le dire, mais j'attends. Qui conduisent en Chine. Imaginez en Afrique ici, et les chauffeurs de VTC, qu'est-ce qu'ils deviennent? Chômage. Où est-ce qu'on les met? Vous voyez, il y a un gros danger. Et à la longue, nous sommes en train de tout confier à une machine et ça va causer des problèmes. Si on ne fait pas attention. À votre avis, on aurait dû faire quoi? On aurait dû peut-être canaliser ou attribuer l'IA à certains domaines précis? C'est là que vient le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris le temps de se préparer. Ça a été relâché trop vite. Ça a été relâché trop vite. Et récemment, ils ont compris quelque chose. L'entreprise Anthropic, par exemple, qui a développé Claude, qui est une IA. Oui, j'ai entendu parler. Voilà. Ils ont fait sortir un modèle qu'on appelle Mythos. Mythos a découvert une faille qui existait depuis des années. L'ordinateur a été créé. Ah ouais, comment ça? C'est des ordinateurs. Voilà. Ils ont découvert une faille que des humains n'ont pas pu découvrir. Laquelle? Voilà. Avec cette faille, on peut prendre le contrôle d'un système. Waouh! Et il y a eu des ingénieurs qui ont mené des enquêtes, qui ont fait des audits sur ces systèmes et n'ont pas trouvé cette faille. Il a fallu des années plus tard, 27 ans plus tard, qu'une IA puisse découvrir. Mais avant de faire sortir cela, avant de mettre Mythos à la disposition de la population, ils ont dit, mais tiens, si on met, ça c'est dangereux. C'est dangereux, ouais. Les gens vont prendre le contrôle des ordinateurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regroupé les entreprises telles que Microsoft, les constructeurs, tout ça, et puis vont débattre maintenant. Comment sécuriser avant de pouvoir mettre au grand public. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Avant. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Mais là, la machine est déjà lancée. Donc, ce qu'on peut faire, on va faire. Mais en parlant de perte d'emploi, justement, il y a... j'ai mon oncle qui est dans tout ce qui est finance et tout ça, qui me disait que lui, aujourd'hui, il a libéré son comptable. Wow. Il a libéré son comptable parce qu'il a une IA, il vient, lui, il entre ses données, l'IA fait tout son bilan, donne les résultats et tout, en un temps record, tu vois. Sauf que le comptable, ça allait prendre des semaines, trucs, le temps de rentrer lui-même et tout. Donc, forcément, ça va, il y a des métiers je pense qu'il y a des métiers qui sont plus impactés que d'autres. C'est ça. Il y a des métiers qui sont plus impactés. Par exemple, un comptable, s'il y a une IA qui fait de la comptabilité, les gens sont foutus, en fait. Parce que tout le monde... Bon, après, il m'a dit que ça coûte cher, mais imagine une entreprise a les moyens d'acheter ça, cette IA-là. L'entreprise achète l'IA, on libère tous ceux qui font de la comptabilité, et puis voilà.
Je voudrais, vous me permettez, je voulais parler des VTC justement en Chine et ailleurs. Vous êtes très intelligent, monsieur. Hein. Merci. Et là-bas, justement, j'ai vu des taxis qui se garaient et les gens rentraient dans les taxis, ils partaient. Ouais. Ensuite, j'ai vu une autre go qui avait une voiture, je ne sais plus dans quel pays, elle était dedans et elle voulait éviter les radars. Elle était en train de se filmer. Sauf qu'elle a eu une contravention parce qu'elle se filmait, elle n'avait pas mis sa ceinture. Donc, en effet, moi, depuis que j'étais très jeune, je pense que pour ceux qui ont fait... Il y a une ligne comme ça à Paris, non? Ou qui va jusqu'à dans le 16e, qui va jusqu'à la Château 14, Rouge. oui, il n'y a pas de conducteur. Il n'y a pas de conducteur aussi. Si tu descends, ça se referme. C'est vrai. Mais alors, du coup, en Afrique, moi, personnellement, s'il y a un taxi comme ça, je ne vais jamais le prendre. Voilà, c'est une question de confiance, une question de mentalité. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc, je pense que les gouvernements pourraient réguler encore cette affaire d'IA ici, pour nous, en Afrique, pour qu'on reste... Finalement, nous, on aime bien rester un peu à la sauvageonne. On aime ça, nous, les Africains. On n'aime pas trop évoluer, la tradition. Non, peut-être un peu les livres jucan. Ouais, c'est vrai. Hein? On peut faire ça. Hein. C'est l'État qui fait. Moi, personnellement, les Juifs, ils font ça, ils m'en veulent là-bas. Je ne suis pas prête à me fatiguer. Non, mais en fait, en Afrique, on a cette notion de mérite. Tu vois, j'ai un diplôme, je l'ai mérité, j'ai travaillé. Et le fait que... Moi, j'ai eu du mal à cause de ça. Je me suis dit, attends, mais j'ai un cerveau, qu'est-ce que je veux perdre mon... Enfin, je vais aller demander encore. Ça faisait comme si j'étais moins intelligente. J'avais vraiment ce rapport-là. La question que j'aimerais vous poser à tous et à toutes, c'est comment est-ce que l'IA impacte votre quotidien? Je vais commencer par vous. Vous avez des enfants? Oui, une fille. Voilà, avec votre fille, comment est-ce que vous la préparez à ça? Est-ce que vous en parlez? Avant-hier, je lui ai dit 4x2. Elle dit, papa, attends, j'arrive. Elle a pris sa tablette. Ah oui, d'accord. Qui a répondu? J'ai dit, bon, donc tu n'iras plus à l'école alors. Tu vas rester à la maison et puis tu vas travailler avec l'IA. Que c'est pas comme ça. 4x2, il faut apprendre par cœur. Mais oui. Alors, aujourd'hui, on a l'IA dans le portable, dans l'ordinateur et souvent même dans la voiture. On vit avec ça au quotidien. Voilà, donc c'est de savoir l'utiliser, ne pas chercher à prendre cela pour faire, on peut dire, aller voler une banque, faire du mal à Yasmine, avoir cette donnée à caractère personnel. La destruction. Voilà, la prendre avec un homme, c'est-à-dire tu dessines un homme qui est déshabillé à côté d'elle, et tu lui fais du chantage, et elle-même quand elle voit, elle se dit, mais attends, on dirait que c'est réel, hein. Et je demande peut-être 10 millions et puis elle m'envoie ça. C'est des choses qu'on ne doit pas avoir en tête. Voilà. Sinon, on vit avec ça au quotidien. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, on décrit l'IA sur certaines manières, mais l'IA aussi permet à ses avantages, voilà, tels que dans l'agriculture, voilà, tout ce qui est énergie pharmaceutique, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est véritablement, comme j'insiste sur la régulation de l'utilisation de l'IA. Voilà. Si c'est régulé, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok. Privat. Ok. L'IA dans votre quotidien? Oui, dans mon quotidien, bon, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup par rapport justement au gain de temps. À la maison aussi? Oui, à la maison, même dans le travail. Voilà, vous voyez, il y a généralement, quand vous essayez de répartir vos tâches quotidiennes avec votre to-do list, vous allez voir qu'est-ce qui vous prend des tâches qui sont chronophages. Voilà, avec des outils IA, des assistants IA, vous pouvez réduire de manière drastique ce temps-là. Et puis prendre le temps, je veux dire, que ça vous fait gagner pour faire un peu autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, moi je pense que il ne faut pas qu'on stigmatise trop l'IA. Parce qu'avant l'avènement de l'IA, comment on faisait les recherches? Si vous et moi, par exemple, on n'est pas d'accord sur une question, beaucoup avaient tendance à dire « allons fouiller sur Google », n'est-ce pas? Mais c'était déjà une forme de paresse. Si on veut rester typiquement sur l'IA. Donc, non, ne faisons pas comme si l'IA est venu vraiment changer tout. Et voilà. Et pour parler des emplois, moi, je pense qu'on gagnerait que de se braquer, de voir un peu comment ça se fait en Occident. Quand, par exemple, il y a des pertes d'emploi, est-ce que c'est l'État qui essaie de voir comment on essaie de reconvertir ceux qui perdent l'emploi, ou bien comment on les prépare psychologiquement peut-être à se reconvertir à un autre corps de métier, autre que ce qu'ils faisaient avant, tout. Ça nous prépare à ce qui va arriver forcément, d'une manière ou d'une autre. C'est inévitable. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on gagnerait à déjà anticiper, voilà, pour que l'impact soit moins fort. Ok. Jean-Sylvain? Oui, moi j'utilise l'IA pour mes programmes informatifs. Je suis développeur d'applications, donc ça m'aide beaucoup à avancer rapidement. Il faut dire que l'IA, ne remplace pas
le développeur. C'est juste un pilote. Parce qu'il y a des moments où j'ai un ami au Burkina qui m'a raconté un fait. Il dit, j'ai utilisé Claude pour coder, mais il a tout mélangé mon code. J'étais obligé de supprimer et puis reprendre. Bon, il n'est pas développeur. Voilà. Il n'est pas développeur. Voilà, il a tout mélangé mon code. Voilà. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Il ne faut pas tout confier à l'IA. Il faut aussi réfléchir. Parce que là, moi, en utilisant l'IA, j'ai remarqué un truc que j'avais une dépendance cognitive. J'ai dit, mais je ne réfléchis plus. Je délègue ma réflexion. Et ça, c'est un danger pour moi. Mais vous arrivez à faire... Oui, lorsque... arrêter d'utiliser... Si, j'utilise, mais je lis bien avant de pouvoir appliquer les changements. D'accord. Par exemple, bon, il y a des boutons qui peuvent prendre du temps. Par exemple, des boutons cliquer qui peuvent prendre du temps à coder. Mais quand tu demandes à l'IA de faire ça, il te fait ça bien propre. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Mais il y a des parties un peu plus complexes que tu ne peux pas déléguer forcément à l'IA. Et puis en plus, même ce qu'on retrouve sur l'IA, tout n'est pas forcément vrai. Je veux dire, l'IA peut aussi se tromper. Oui, il peut se tromper. Il y a des moments où il se trompe et puis il te dit oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je me suis trompé là-dessus. Mais c'est trop... il fallait faire. Si c'est dans un avion. Mais c'est ça, en fait. Parce que j'ai vu c'était une créatrice de contenu qui avait fait une vidéo, elle avait réservé un billet avec l'IA. Puis elle est arrivée, je ne sais pas, il y a eu un couac et puis... bon, elle n'a pas pu voyager, voilà. En fait, l'IA ne lui a pas dit qu'il fallait un visa. Elle est sérieuse. Ça, c'est un bon exemple. Et voici la preuve que l'émission est un truc. Voilà des gens qui ne peuvent pas être gelés. Elle, tous les sites de compagnie, là, c'est l'IA qui a donné ton billet. Ah, madame aussi. Oh. Non, en fait, tu sais, elle avait un budget. Elle voulait visiter plusieurs pays. Il y a beaucoup de sites. Donc, elle s'est dit... Comme et autres, là. Si je mets le montant et que je dis à l'IA, voilà ce que j'aime la plage, j'aime le soleil, l'IA va synthétiser. Puis donc, occupe-toi de mon... Comme une conciergerie, quoi. Et puis l'IA lui a pas dit. Donc, et le pire, je crois qu'elle avait fait un premier vol. Elle était dans un autre aéroport, il fallait qu'elle fasse la correspondance. Ben, elle ne pouvait pas, parce qu'elle n'a pas de visa. Elle va se plaindre à qui? Ah, elle a fait une vidéo pour se plaindre de l'IA, mais l'IA, c'est qui? Mais la maison, ils sont dans la chance, c'est nous, comme ça. Si l'IA te veut, je sais pas. Eux, là, ils portent plainte et puis on te donne l'argent, hein. Au tribunal. Donc, on fait ça chez nous ici. IA va se tromper, on devient riche. Encore que peut-être qu'elle n'avait pas utilisé le bon outil IA. Voilà. Non, il y a des outils qui permettent d'organiser les voyages, tout et tout. Il y a James Spark qui le fait très bien. Les trois organiser un voyage, ça peut passer. Mais te dire qu'il faut un visa pour partir, lui, il va organiser ton voyage. Mais non, mais il le dit. Si, il le dit. Quand vous utilisez James Spark. Il dit normalement. Je dis par exemple, pardon. Oui, certains. Là encore, il faut les connaître. Ça dépend des modèles, au fait. Vous êtes trois savants. Et je suis très heureuse de me retrouver parmi vous. Ça, ils croisent mes pieds. Et vraiment, votre niveau me dépasse. Merci. Je voulais vous dire quelque chose aux trois savants. Moi, j'avais des assistantes. Ça ne se passe pas toujours bien. La première, elle m'a embêtée. La deuxième, elle est passée dans mon dos. La troisième m'a fait pire. Donc, personnellement, mon assistante, maintenant, c'est IA. Si vous m'appelez pour un contrat, je dis à IA, le 12 juin, j'ai un contrat de temps à telle heure, rappelle-moi. Le 15... Au lieu d'oublier, dès que je raccroche, je le dis. Et chaque jour, il me rappelle qu'aujourd'hui, vous avez tel contrat. Aujourd'hui, vous devez aller chez tel styliste. Aujourd'hui, vous devez faire vos cheveux. Franchement, je n'ai pas besoin de... Vous m'appelez telle personne. Ça me facilite. Il n'y a pas de salaire à payer. Je paye mes $10 ou je ne sais pas quoi par mois là, sur mon compte. Ça m'évite de payer autant d'argent et je rends gloire à Dieu, quoi. Vive l'IA. Bon, je pense que pour conclure, on peut dire que l'IA n'est pas notre ami, pas notre ennemi, peut-être notre ami et en même temps notre ennemi. En tout cas, il faut se former. Voilà, il ne faut pas tout confier à l'intelligence artificielle parce qu'elle demeure tout de même artificielle. Merci à nos invités. Merci d'avoir débattu de manière calme parce que sinon j'allais rakatakou. Merci Dija, merci Yasmine. On se retrouve tous les jours à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. C'était Les Femmes d'ici. Bye bye. Bye. Céleste, pure et légère.